Coucou mes belles âmes, c'est Marion, je m'étouffe à la première seconde. Eh ben dis donc, ça promet. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une petite guidance collective. On va aller voir quels sont les messages que je peux vous faire passer. Voilà, donc en attendant, pendant que je bats les cartes, je vous rappelle que pour prendre rendez-vous, ça se fait en dessous de la vidéo parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. C'est uniquement par téléphone. Voilà, pas de rendez-vous en présentiel. Ni vidéo parce que je trouve que c'est plus facile pour discuter, puis en plus avec les connexions dont je dispose actuellement, la vidéo même pas en rêve. Voilà, pour ceux qui sont à l'étranger, par WhatsApp, voilà, plus de Messenger, etc. C'est trop compliqué, ça ne fonctionne pas, ça en plus ça occasionne des frais ultra importants, donc WhatsApp. Le lien, vous l'avez sous la vidéo, ne vous étonnez pas, c'est bien ma boutique MFJ Collection, parce que oui, j'ai une boutique avec effectivement des encens, des pierres et tout ça, mais il y a aussi l'espace consultation, d'accord? Et avec l'agenda, voilà, vous réservez en ligne, ça se fait direct. Je crois que c'est tout. Alors, si avant de commencer, chakra du troisième œil ouvert, on a quelqu'un qui s'éveille. On a quelqu'un qui s'éveille. Ouais. Qui s'éveille et qui aujourd'hui est en train de créer des fondations solides, notamment en lien avec son chakra racine. Les dieux sont bien reliés. Et du coup, on a la reconnaissance de soi, la reconnaissance du lien, avec une récompense au bout de ce parcours initiatique. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit plus en détail. En tout cas, je voulais juste vous rappeler que lorsqu'on parle de masculin ou de féminin, on parle de polarité et non pas de genre, parce que j'ai échangé avec l'un d'entre vous, tiens, j'en ai le hockey. L'un d'entre vous, pas plus tard qu'hier soir, suite donc à la dernière vidéo, qui me disait que effectivement c'était parfois tendancieux. Il n'y a rien de tendancieux du tout. C'est une question de polarité. On est tous d'ailleurs yin et yang. Voilà, on est créé avec du yin et du yang, donc on porte les deux polarités en nous, plus ou moins fortes, en fonction de ce que l'on vit et de ce que l'on expérimente sur cette bonne vieille planète. On a tous une polarité dominante, donc vous pouvez vous retrouver dans et la féminine et le masculin. À vous de faire, j'ai envie de dire, la différence, de prendre les choses telles qu'elles viennent et n'essayez pas de les faire rentrer dans le cadre, mais si ça vibre, c'est-à-dire que voilà, si ça vous fait des papillons dans le ventre, des signes divers et variés, en tout cas si vous le ressentez au plus profond de vous-même, c'est que ce message est pour vous, d'accord? Donc il n'y a pas de question de pouvoir de l'un plus que l'autre, de l'un qui souffre plus que l'autre. Non, on a tous notre parcours et on met plus ou moins de temps pour y arriver en fonction de ce que l'on a à épurer dans cette vie. Voilà. En tout cas, moi j'ai des retrouvailles. Alors là, on a l'apéro direct. C'est bon ça. L'apéro direct, réjouissance et fête. Et oui, parce que suite à cette reconnaissance, j'ai un masculin qui s'est éveillé, ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un qui a, on l'a dit je crois dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, on disait que c'était quelqu'un qui avait longtemps été dans le déni de lui-même, le déni de ce dont il voulait, de ce dont lui parlait son cœur, de ce qu'il pouvait ressentir, etc. Il s'était forgé une carapace, cette carapace a craquelé plusieurs fois, mais on avait mis des couches et des couches et des couches. C'était plus un oignon, je pense c'était un triple oignon. Voilà. C'est marrant, je dis triple 3, il y a le chiffre 3, 1 plus 1 égale 3, on est bien sur des liens d'âme, j'ai encore le 3 ici. C'est génial ça. J'ai encore le 3, donc on est vraiment longtemps dans des énergies de passation de test, de passation de niveau, de passation en termes d'évolution. On passe le relais, on passe à l'étape supérieure, à l'étape suivante, on laisse le passé derrière soi et
on passe par-dessus, mais en ayant conscientisé ses doutes, ses difficultés. Et là, je soupire. Alors, si je soupire, c'est comment vous traduire ça? On est dans l'effort, là. Hein. C'est une polarité masculine qui est dans l'effort. Qui est en pleine dualité aussi. Parce qu'il y a encore des peurs et des doutes. Mais de comment il va faire, de comment il va s'y prendre, de comment il va y aller, de comment il va le dire, de comment il va le vivre, de qu'est-ce que ça peut donner. Bon voilà, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. À date là, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui fusent, mais qui fusent dans l'envie et pas dans le déni. C'est pas ah mais comment ça se passait, ah mais non j'y vais pas parce que gna 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 gna. Non c'est plutôt qu'est-ce que je vais vivre, comment ça va se passer. Voilà, on est tourné vers son avenir. Moi je vois quelqu'un de tourner vers la tête, tourner vers le visage, tourné vers la lumière, pardon, et vers son avenir. Ça c'est très beau, c'est très beau. C'est quelqu'un qui a gagné en humilité aussi parce que je pense que c'est quelqu'un qui était très égoïste, très égocentré. Beaucoup d'ego, beaucoup de charisme mais aussi beaucoup d'ego. On avait tendance à confondre, enfin, c'était beaucoup moi-je. Et en face, il y avait une féminine avec beaucoup plus de douceur, de patience, mais qui reste quand même tout autant la fleur de vie de cette personne-là, mais vous restez un vrai mystère hein, pour lui. C'est pour ça qu'on se pose pas mal de questions, mais en tout cas, on a gagné en confiance, on a gagné en sérénité, on a gagné en sagesse. Ouais, vous voyez, j'ai la force spirituelle qui tombe là. On a vraiment gagné en sagesse et en très peu de temps. Parce qu'on en parle beaucoup et je vous expliquais que entre, vous savez, quelqu'un qui s'éveille et qui prend conscience des choses, bon, jusqu'à maintenant, il s'en battait la cacahuète, hein, complètement. Enfin, il s'en battait la cacahuète. Il pensait s'en battre la cacahuète. Il pensait que tout ça n'existait pas, que ça ne marcherait pas. Enfin, vous connaissez le processus, que ce serait qu'une histoire d'un jour, même peut-être un plan cul et encore que, etc., etc. Si vous avez... Tout ça, c'est pour relater, en fait, toutes les histoires que vous pouvez avoir eues les uns et les autres. En tout cas, ça n'existait pas. Et je vous expliquais dans la dernière vidéo que oui, la prise de conscience est une grosse étape de l'évolution vers soi, de l'évolution vers l'autre, d'une évolution spirituelle. Je vous rappelle que la spiritualité, c'est la lumière qu'on a à l'intérieur, chacun la sienne, d'accord? Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Et du coup, elle était bien enfouie, cette spiritualité. Elle était bien enfouie, cette sagesse. On se disait non, c'est pas pour moi, non, c'est pas moi, non, ça n'existe pas. On avait vu que cette personne, on lui avait bien bourré le mou derrière en disant gna 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 gna, grosse humiliation, t'es pas capable, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais on a fait, alors la carapace qu'on avait, on s'en est servi, ou en tout cas on s'en sert pour se faire une bulle de protection par rapport au qu'on dira-t-on Yakafoke. On a fermé les écoutilles, on a fermé les esgourdes. Hein, les esgourdes, ce sont les oreilles. Pour se recentrer sur soi et entendre cette voix intérieure. Du coup, forcément, on gagne en sagesse, en paix intérieure, mais parce que son cœur sait, son âme sait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup... ce qu'on voyait comme impossible, indicible, c'est pas pour autant qu'on en parle, mais inextricable, inatteignable, tout ce que vous voulez. On a décidé d'en faire une fleur de vie, une énergie de vie, et se dire, ben, coûte que coûte, ben, un peu comme la féminine, vous voyez ce que je veux dire, qui a beaucoup travaillé et qui quand elle est dans sa complétude, peut-être vous qui m'écoutez ou votre autre, c'est pas qu'on se soucie plus du masculin, parce que là j'ai quand même une féminine qui vit sa vie, hein, qui est dans ses projets, dans la créativité, qui emmène des choses, qui est très lumineuse. Voilà, qui a encore des choses à travailler parce qu'on a toujours des choses à travailler, mais qui vit pour elle. C'est pas pour autant qu'elle ne pense pas à son masculin, bien au contraire, elle l'a dans la tête, dans le cœur, dans l'âme, elle l'a dans la peau, tout autant que lui dans la peau, mais pas de la même façon. Et du coup, comme la féminine ne nourrit plus le lien au travers de la dépendance, c'est un masculin qui s'est retrouvé seul dans le noir, sans l'énergie de sa féminine, qui a un petit peu coupé le robinet en fait.
la connexion, jamais vous la perdez, d'accord, mais qui a un peu fermé le robinet de l'énergie en disant, je vais quand même l'utiliser pour moi. Ce qui a obligé ce masculin à se recentrer sur lui-même pour pouvoir lui-même aller chercher sa propre source de lumière et se connecter à l'invisible et à la terre. Du coup, on gagne en sagesse, on gagne en intériorité et on décide de faire du manque de sa féminine une petite graine de vie qui pousse pour pouvoir se reconnecter à elle en 5D et se préparer à la retrouver dans la 3D. Voilà ce que je capte. C'est juste magnifique quand même. Alors j'ai quand même, bon, il y a le nouvel amour qui est là. Donc sans hésiter, voilà. C'est un masculin qui est dans le mécontentement et l'ennui. Bah oui. Il s'ennuie. Il s'ennuie, il s'ennuie, il s'ennuie. J'ai du chagrin, pardon, je fais une pause parce que du coup j'ai le chakra de la gorge qui se serre un peu. J'ai du chagrin et de la peine. C'est quelqu'un qui a quand même du chagrin et de la peine. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. On passait en force, machin là, ben, on retrouve les émotions originelles aussi. Il n'y a pas que des blessures originelles, il y a des émotions. Hein. Et là, on est en plein. C'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, ok, qui est mécontent de sa vie parce que dans la cellule familiale, dans la cellule peut-être sociale aussi, dans laquelle il se trouve, professionnelle, etc. Bon, bien que le professionnel, on s'y retrouve, il y a quand même un équilibre plus ou moins qui est là, mais surtout au sein de ses relations. Et surtout, bon, voilà, au sein de son couple, hein, probablement. On est très mécontent. Mécontent de s'être autant donné, de s'être autant sacrifié. Alors, c'est pas pour rien, si vous m'écoutez masculin, on ne le fait pas pour rien, ce n'est qu'apprentissage. On est bien obligé à un moment donné d'expérimenter notre vie, de le vivre au travers de soi, au travers d'expériences souvent douloureuses, et ça provoque du chagrin et de la peine. Ce qui est intéressant dans le fait qu'il ressent du chagrin et de la peine, c'est pas qu'il soit, le pauvre petit chat là, qu'il soit recroquevillé sur lui-même, non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse les vivre, retrouver des sensations, des émotions véritables, pour retrouver sa véritable essence, sa spiritualité, son authenticité, pour pouvoir justement être prêt à aller vers ce nouvel amour. Parce que vers ce nouvel amour, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de masque. Voilà, ça passe ou ça casque. Ou ça casque, lol, ou ça casse. C'est pour moi, il y a une espèce de phase de test dans ce nouvel amour, peut-être dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle appréhension. Je pense que l'univers va vous tester parce que vous, féminine, vous vivez. À mon avis, ça va débarquer comme une tornade dans votre vie. Libéré, délivré. Et puis d'un coup, pam! Le petit rappel de l'univers, j'adore, qui te dit coucou, voilà ton nouvel amour qui revient, tu l'as tant désiré, tant espéré, es-tu prête? Et là, peut-être mes poupées là, ouais, peut-être que ça va en surprendre plus d'une féminine. Alors, homme ou femme, je le rappelle, je ne le dirai jamais assez. Homme, homme, femme, femme, homme, femme. On s'en fout, on parle d'amour, d'accord? Ramenez-le à votre vie sentimentale. Ouais. Mais pourquoi j'ai du chagrin? Je reviens sur le chagrin. J'ai encore le chiffre 3. J'ai... Il y a quand même une triangulaire, là. De 3... De toute façon, j'ai une tierce, oui, j'ai des énergies tierces dans la méchanceté, certes, ça on le sait, et dans la peine aussi. Ben ouais, on purge son karma, j'entends. C'est le temps des récoltes. Si on sème des ronces, eh ben, on récolte des épines. Si on sème des fleurs, on récolte un doux parfum. Alors parfois on a des surprises, mais là, l'une a récolté la tige de
du rosier et l'autre, ben, la douceur du parfum de la rose, quoi. Hein. C'est ça, hein. Parce que vous êtes très lumineuse, lumineuse, mais en tout cas, énergie, polarité féminine, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la bienveillance, dans l'accueil. Alors encore une fois, hein, pour ceux et celles qui ont travaillé sur leurs blessures, ça vient pas tout seul. Hein. Vous êtes dans l'accueil de vous-même, des vibrations, de votre destinée. Ah ben, voilà. Ça, c'est beau. Hein. J'ai le mouvement, la destinée et le mouvement accéléré. Vous voyez, cette étoile filante là. Mais c'est pas... je viens et je me tire. Hein. C'est pas ça l'histoire de l'histoire filante, de l'histoire de l'étoile filante. Vous voyez, je n'arrive pas à le dire, mais pourtant, quand je me pose sur les mots, c'est pas une histoire filante. C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire en essayant de récupérer mes mots. C'est pas l'histoire qui est filante. C'est la vitesse de l'étoile filante, la vitesse à laquelle cet amour, cette destinée arrive vers vous. Waouh, j'ai des frissons partout. C'est ouh là 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 là. Magnifique. Vibratoirement parlant, ça va être quelque chose. Accrochez-vous aux branches, vous allez décoller. C'est bon ça. Je sais pas pourquoi. Ah bah l'univers. Je sais pas pourquoi je la prends. Elle n'est pas vraiment tombée. Ouais, l'univers vous dit it's time to time. C'est l'heure. Es la hora. Vous avez vu? Pas beau? Toutes ces langues maîtrisées. Non, ne me demandez pas de parler en japonais, je ne sais pas. Mais cornichois, mais ça doit même pas être. Je sais même pas si c'est en japonais. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Ouais, l'univers vous dit c'est l'heure. C'est l'heure du test. Es-tu prête? Es-tu prête à décoller, à y aller, à embrasser ta destinée, à te mettre en mouvement, en action, à briller, à resplendir, à vibrer? Ben dis donc, j'espère que vous avez entendu la question parce qu'il y en avait des momies à la suite des uns des autres. Est-ce que ce tarot nous dit encore autre chose ou pas du tout? Dos de deck, chez la lumière. Beaucoup de lumière. Alors, on me dit d'attraper l'oracle du karma. Alors, laissez-moi une seconde. Ah oui, on me dit aussi la boîte des bâtisseurs, d'accord. L'oracle du karma, c'est le problème hein, quand on est en déménagement. J'ai un sac avec tout un tas de trucs, mais je ne sais pas où sont toutes mes cartes. Sont-elles ici? Alors, hop, laissez-moi une seconde. Vous avez en direct. Il est ici. Alors, on va prendre l'oracle sacré du karma. Oups là. Alors, qu'est-ce qui nous dit ces voix sacrées? Tac, tac, tac. On me parle de ouais. La vraie rencontre s'amorce. Je vous l'ai dit dans la dernière guidance, effectivement, où j'expliquais que vous aviez... Regardez là, peut-être, parce que ça fait beaucoup de références, j'ai l'impression, avec celle qu'on a dit juste avant, pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être, où j'expliquais que la vraie rencontre n'avait pas encore eu lieu. Et là, vous êtes aux portes de cette vraie rencontre. Vous êtes rencontrés, parlé, reconnectés, etc., etc. Mais il est temps d'avoir de tisser le cocon de l'amour amoureux. Voilà, comme j'ai envie de vous le dire comme ça. Ouais, ouais, j'ai l'intériorité qui est là. Le cadenas, la clé, on a trouvé la clé, on a cassé la coquille. On est dans le tourbillon de la destinée. Et ben ouais. Donc forcément, on est ancré dans sa vie. On me parle de decks karmiques qui sont
qui s'envole, qui fume. Ça y est, on a payé sa dette karmique. En tout cas, en ce qui concerne les énergies tierces, on a payé sa dette karmique, ce qui donne lieu à quoi? Une libération. Alors pour certains et certaines, pensez aux lectures akashiques. Ah, ça revient. On avait été tranquille pendant quelques guidances. Pensez aux lectures akashiques de façon à faire un bon nettoyage, etc. J'ai vu que certains d'entre vous, vous aviez repris pas mal de rendez-vous là. Il y a eu pas mal de rendez-vous cet été pour nettoyer les maisons. D'ailleurs, à propos du nettoyage des lieux et des maisons, sachez que tant que je ne vous recontacte pas, c'est que je suis au travail. Voilà. Une fois que ce sera fini, je vous appelle, je vous envoie un message pour vous dire, voilà, j'ai terminé, il y a ça, 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 ça et ça. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous faites la commande, vous vous en souciez plus et je reviens vers vous et tac. Donc ça, c'était important. Mais je disais donc là, ça s'est un petit peu calmé. Alors, je pense qu'on avait besoin peut-être de ce renouveau pour tous ces... Je parle pour le collectif, hein, voilà, des liens d'âme. Et je vois qu'il y a pas mal de rendez-vous pour les lectures akashiques qui se remettent en place. Bon, vous me direz, c'est aussi la rentrée, mais ça ressort dans la guidance. Et bien oui, parce que du coup, comme on a effectivement épuré le lien de tout un tas de blocages, notamment des dettes karmiques, etc., bah, du coup, ça crée des libérations, mais des libérations qu'on a besoin de transmuter. Ça se libère, donc ça allège, mais ça ne s'en va pas. Si effectivement, on ne conscientise pas certaines choses, on ne fait pas du nettoyage énergétique dessus, etc. Bon, c'est un peu particulier, les lectures akashiques, notamment pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle. Mais voilà. Donc, on vous redonne le conseil. Mais j'entends, c'est plus que conseiller. Ok, Radio Céleste. Message entendu. Ah ben, Anna l'akashique. Bon, ben, je pense que vous avez entendu. Hein, voilà, on vous redonne la carte. Je ne vais pas vous refaire le topo. Je les adore là-haut. Au bal masqué, ohé, ohé. Je sais pas pourquoi je chante ça. Elle danse, elle danse, elle danse. Et oui, ça permettra en fait, en allant un petit peu sonder ses annales, son passé, son présent, ses cellules, etc., etc. Ça permettra en fait de se projeter et de libérer tout ce potentiel qui est encore en devenir, notamment sur le lien. Eh oui, telle est la loi de l'univers, voyez. Vous retrouvez ces pleins pouvoirs ici. Plein pouvoir d'existence et de création. Ok. Alors. Est-ce qu'on en a encore avec les voix sacrées ou pas? Oui, non? Qu'est-ce qu'on a? Bah bien sûr, hein. On a un équilibre qui se fait entre l'âme et l'ego. Voilà, l'équilibre est en train de se faire et on est sous haute protection, hein, sous bénédiction de l'univers. Et sous la bénédiction de soi-même aussi, de son intériorité. Voilà, on a trouvé, en tout cas, on est proche de son propre équilibre et on me redit, et ça crée quoi? De la lumière. C'est magnifique, hein? Bah ouais. Importance et inspiration. Et on retrouve de la calmie. On se pose pour observer le monde. Bon, à la prochaine lune, il y a encore des choses qui vont se passer. Des épurations. D'où les annales akashiques, on me dit. Eh bien oui, forcément. Ça va avec. Ça va avec. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, non? Bah oui. Je retombe en dos de deck sur le réveil spirituel. C'est cohérent. Alors, cette petite boîte des bâtisseurs, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Hop là. Alors, la petite boîte des bâtisseurs qui est en lien avec le feu. Bah oui, le feu. La renaissance. Le feu, c'est quoi? C'est la renaissance. Sois le bâtisseur de tes rêves. Et oui, bien sûr. Alors, vous êtes nombreux à me demander sur ces oracles, ces petits oracles-là, qui sont les miens, en lien avec les éléments, les 5 éléments et les 5 blessures. La petite boîte des bâtisseurs, le tableau qu'il y a ici, c'est une illustration de Fernando Navisca. C'est un peintre brésilien qui est pauliste, qui est de Sao Paulo.
Et son tableau s'appelle Traditional Queima do Tempo. Voilà. Et sur toutes mes petites boîtes, c'est Fernando qui en a fait les illustrations. Donc vous pouvez le retrouver sur Facebook et tout ça. Et vous pouvez lui acheter des toiles, notamment celle-ci. Il se fera un plaisir de vous les envoyer. C'est très lumineux. Moi, j'aime beaucoup son travail. Alors, et celui-là, c'est Cameron Gray. Cet oracle-là. Les illustrations sont de Cameron Gray. Excusez-moi, en même temps, je réponds à certaines de questions qui me viennent. On dit être trop exigeant avec toi-même ne t'ouvrira pas les portes de l'abondance. Alors, ça, c'est pour votre autre, qui a quand même encore tendance dans sa dualité à être très exigeant. On le disait cet été, on en a parlé plusieurs fois dans les guidances, où on disait que cette polarité masculine voulait que ce soit voilà, la psychorigidité, ok, mais comme ci, comme ça, là, voilà, parfait. Donc, s'il vous recontacte, il faut que ce soit le temps parfait, le mot parfait, l'instant parfait, le jour parfait, l'endroit parfait, je ne sais pas. Et il est encore un peu là-dedans, hein, Carlito, là. Hein. Il est encore un peu là-dedans, donc l'univers l'invite à sortir de ses schémas. Et je revois encore quelqu'un sur son téléphone et j'entends téléphone, drink, message, SMS. Alors probablement qu'il vous recontactera par le biais des réseaux. Bon, j'ai envie de te dire, en même temps, il ne va pas t'envoyer une chouette. Avec un message, on n'est pas chez Harry Potter, n'est-ce pas? Mais, pourquoi pas une licorne? Mais non, c'est qu'il y a une obsession pour ce message. On l'avait dans la dernière guidance. Et là encore, je l'ai. On est obsédé par son téléphone. On se fait fliquer aussi comme un pauvre enfant de 2 ans. Et masculin, on vous dit, sortez de ça. Faut arrêter là. D'accord? Votre compagne ou votre compagnon, c'est pas votre mère. Et quand même, ce serait votre mère ou votre père. Le seul droit de regard qu'il y a sur vos échanges et vos contacts avec l'extérieur, c'est vous. Donc, on vous dit, pour ceux qui sont encore là-dedans, arrêtez ça. Hein. C'est pas... ce message, vous avez besoin de l'envoyer, ça fait un petit moment. Jusqu'à maintenant, bon, l'univers avait un peu freiné des deux fers parce qu'il fallait que ce soit prêt. Étant donné que vous êtes de plus en plus pris, il va partir. Mais il va partir genre... Un jour, vous allez vous réveiller à 2h ou 3h du matin, puisqu'on est sur 3. Genre le 3 septembre à 3h du matin. Je sais pas pourquoi je dis ça, vous me direz. Et vous allez vous réveiller, vous allez envoyer le message, vous allez être piloté par l'univers, vous savez même pas comment ça va se passer. Hein. Ça va vous prendre, ça va vous choper au vol. Je dis ça, je dis rien. Bref, prends le temps de ta guérison pour donner un nouveau souffle à ta vie. Ça veut dire que être trop exigeante, à vouloir que ce soit tout parfait, etc. Non, les choses prennent du temps. Hein. Importance et inspiration. 2 et 1, 3. Je sais pas ce qu'on a avec le 3, vous allez me dire. Hein. Vous allez me dire, mais il y a un truc avec le 3. Prendre le temps de la guérison, c'est pas prendre le temps de se mettre la tête dans un trou d'autruche et de dire hop, j'attends que ça passe. Non. Prenez le temps de la guérison, mais en étant dans l'action. Sortez-vous, masculin, de cette exigence. Vous aussi un peu féminine, hein. Pop, pop. Il y en a un peu pour tout le monde. De cette exigence, parce que il y a encore un peu d'auto-sabotage. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et féminine aussi. À bon entendeur, hein, voilà. Par contre, on a encore, tes chakras s'ouvrent et se rééquilibrent. On les a encore. Hein. Là, vous êtes dans l'harmonisation. Grosse fatigue aussi. Hein. Grosse fatigue à bord. Féminine et masculin. Alors là, chez les deux polarités, bon, ça manque de sommeil un peu. Parce que chez la féminine, on a beaucoup de projets, beaucoup de créativité, beaucoup de choses à mettre en place peut-être. Ça a pas mal bougé. Chez le masculin aussi, mais comme on est un peu moins dans l'action, c'est différent. En tout cas, il y a une espèce de fatigue chronique qui est en train de s'installer chez les uns ou chez les autres. Et s'il vous plaît, essayez de prendre un petit peu soin de vous, mes poulets, parce que sinon, l'automne, ça va décoiffer. Voilà, on vous dit que la perfection, elle est subjective. Transforme chaque erreur en apprentissage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous la traduis pas, celle-là. J'ai pas envie. Elle est claire. La perfection est subjective. Transforme chaque erreur en apprentissage. Est-ce qu'on en a d'autres? Une dernière, on me dit... Ah, il y en a une qui a failli tomber. Je l'ai remise dans le paquet. Ben, elle reviendra si elle doit.
On me dit, elle va revenir. Elle est revenue, peut-être. Purifie tes énergies émotionnelles pour retrouver le chemin de l'abondance. Eh ben ouais, ça c'est encore l'histoire des annales akashiques. Bon, ouais. J'allais vous dire, en fait, peut-être du Reiki. Non, on me dit annales akashique, lecture akashique. Bon, c'est que certains d'entre vous ont véritablement besoin d'en faire. Ouais. Vous pouvez le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ne vous imaginez pas là. Voilà, parce que je ne veux pas avoir de commentaires disant « Ah, c'était pour faire ta pub ». Non, je vous donne des messages. Comment moi je travaille. Je fais une lecture akashique, mais j'ai fait une lecture de tout. Mes lectures akashiques, elles sont à la fois des guidances. Je vous sonde, comment dirais-je, émotionnellement. Le magnétisme passe à travers les cellules, on nettoie les entités s'il y a besoin. Enfin bon, les énergies négatives, tout ça. C'est un gros package. C'est pas juste on va chercher dans les annales akashiques, ça n'a rien à voir. On va chercher dans le passé si c'est nécessaire, on le rallie au présent si besoin, à telle blessure, à tel moment, à tel endroit, voilà. C'est comme ça que je travaille. C'est un gros rendez-vous en ce qui me concerne. D'ailleurs, j'ai 2 personnes avec qui j'ai différé une lecture akashique. Enfin, on n'en a fait que la moitié. Si j'ai pas reposé de rendez-vous, c'est parce que j'étais pas dans mes énergies pour ça. Avec le déménagement, c'est pas terrible. Je vous recontacte semaine prochaine, on se recale et bien sûr vous serez prioritaire sur mes rendez-vous. Comme ça on finit et c'est pas plus mal parce que je pense que pour vous l'été a été fatigant et ruminant. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors, apprends à t'aimer, à t'accepter et autorise à toi à exister, hein, masculin. Cesse de te focaliser sur les résultats extérieurs pour trouver des réponses. Ils se trouvent à l'intérieur. Ouais, ça c'est par le côté psychorigide, exigeant. Mais j'en perds mon latin en fait chaque fois. Il y a un problème dans la parole. J'ai l'impression en fait, plus je vous parle, quand je vous parle du masculin, limite je me mets à bégayer, je cherche mes mots. Vous allez dire, depuis le début, on est d'accord. Je rêve pas. En fait, c'est pas un tic de langage, hein, mes poulets, désolé. C'est réellement... j'ai quelqu'un qui cherche ses mots. Qui cherche ses pas. Eh ouais, dire je t'aime, c'est pas facile, hein, pour de vrai. Pour la première fois de sa vie, dire à quelqu'un qu'on l'aime, sans un pauvre je t'aime là, tout con. Je t'aime, ouais d'accord, ça, tout le monde peut le dire à tout le monde. Là, il y a autre chose qui se joue. Ce qui ne veut pas dire que si votre autre vous dit je t'aime, ça ne signifie rien, hein, entendons-nous bien. Mais on cherche ces mots. Et oui. Et je finis de vous dire ça, de vous expliquer la sensation que j'ai par rapport à ces mots que je cherche. Et regardez sur quoi je tombe. Oh, j'ai le niveau de batterie qui a baissé. Oublie la raison. Ton intuition est le reflet de ce que ton âme souhaite réellement te dire. Écoute-toi. Ben ouais. Voilà, masculin, ce qu'on te dit. Écoute-toi. La solution, elle est là. Elle est réellement là. C'est magnifique. Et à toi, féminine, on te dit, tu es la lumière de lune quand le soir tombe. Continue de briller. Et on te dit aussi, partage tes dons et tes talents pour diffuser cette énergie guérisseuse qu'est l'amour. Waouh! Magnifique. Partage tes dons et tes talents pour diffuser cette énergie guérisseuse, l'amour. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Ça tombe bien. Mon téléphone a usé sa batterie. Et ben, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Et puis, ben, que ça vous aidera à avancer, à y voir plus clair. Vous me direz dans les commentaires. Et pendant nos séances, vous me raconterez un petit peu où vous en êtes. Je vous embrasse bien fort. Vu la fatigue collective, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.